Bonjour, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Aujourd'hui, Laurence. nous sommes le 25 février et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune qui aura lieu le 28 février, donc d'ici quelques jours. Et nous allons échanger avec Frédéric qui fait des soins énergétiques et des lectures canalisées et moi, Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Et voilà, bonjour, bienvenue Frédéric. Bonjour Laurence, merci de m'accueillir toujours dans cet espace joyeux qui nous fait plaisir. C'est toujours Oui, une joie de se retrouver ouais. pour découvrir ensemble comment on peut rebondir sur nos perceptions. Alors là, je vais vraiment avoir besoin de toi parce que j'ai presque du mal à trouver un fil conducteur que je vais peut-être trouver d'ailleurs en le déclamant en direct. Mais alors voilà, la première information qui est venue est en lien avec les notions de transmutation. Alors on le sait, tu le sais, tu me l'as fait remarquer, quand on travaille parfois à 4 jours de la nouvelle lune, tout comme quand on travaille 2 jours après, il arrive parfois que je sois un petit peu en décalage aussi avec l'information lunaire, donc tu sauras rectifier ça. C'est peut-être que je capte l'information du moment, mais pas l'information précise liée à la nouvelle lune. Alors moi, ça me parlait beaucoup de transmutation, de quitter les attachements, les habitudes, les façons de fonctionner obsolètes, désormais inutiles, qui n'apportent plus fruit. Euh, Là, vraiment, on sent la nécessité d'entrer dans la chrysalide du changement, de quitter l'ancien pour passer à autre chose. Cette espèce de besoin d'évoluer sans cesse que la plupart d'entre nous ressent, mais là, c'est comme si on sentait cette poussée d'évolution. Un petit peu comme si on nous proposait de recommencer sur de nouvelles bases, tout recommencer sur de nouvelles bases et sans avoir de regrets. Une information énergétique qui nous invite à défaire un système, le mettre à plat pour le reconstruire autrement. Et c'est sûr que ça peut mettre nos nerfs à rude épreuve. C'est la mise en place du nouveau processus qui va conduire dans les semaines, dans les mois probablement qui viennent, et bien sûr dans les années qui viennent, à un changement radical de notre façon d'être. Alors, il se peut que certains d'entre nous se découvrent finalement ouvreurs de voie, pionniers, en décalage sur le mouvement, en décalage sur le collectif. D'autres vont peut-être avoir de folles envies de se retirer du monde au vu de ce nouveau qui vient taper à la porte et qui peut être surprenant, dérangeant, peut-être même pour certains très inquiétant. Mais en tout cas, pour reprendre une phrase que j'ai prise à William Berton, beaucoup d'entre nous sont en fermeture pour travaux en ce moment. Ça me fait un peu penser à ça. Alors, c'est peut-être ça, hein, ce besoin qui tape à la porte. D'aucuns pourraient se dire que ils sont agités, qu'ils sont instables. Mais non, c'est parce que justement, on ne sait pas très bien là ce qui vient taper à la porte. On a envie de changer. Changer de quoi? De lieu de vie, de maison, de compagnon, de travail, de couleur de cheveux. Ça va où? Jusqu'où ça va, ce besoin de changement, ce besoin d'évoluer, de recommencer sur de nouvelles bases? L'information première était celle-là. Ça te parle? Ah ben oui, complètement. Alors c'est amusant parce que à la fois c'est très, ça correspond complètement à la nouvelle lune d'aujourd'hui et en Ouais. même temps tu es comme toujours un petit peu en avance avec la pleine lune prochaine qui Hmm. est une éclipse en fait. Et Ah, donc à partir du moment où on rentre dans la saison des éclipses, il y a toujours ce côté rupture. Une espèce de poussée en avant, d'évolution qui se met en place ce sera une éclipse vraiment très particulière hein, puisque c'est encore une éclipse, c'est dans le signe des poissons, mais ça va être une rupture forte entre justement faire le point sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, discriminer le vrai du faux, quitter les illusions, etc. Mais moi, je trouve qu'en plus, cette nouvelle lune, elle est très singulière parce que on a rarement eu autant de planètes dans le signe des poissons. C'est la dernière fois que Neptune sera dans le signe des poissons pour une nouvelle lune pour nous, dans notre vie, puisque la prochaine fois, c'est dans 60 ans. mhm. Donc c'est un peu terminé. Et, euh, et en fait, qu'est-ce que ça provoque au niveau astrologique? Ce qu'on peut déjà anticiper, c'est que le signe des poissons, il invite à une dissolution.
En fait, c'est un temps où les choses ça, se dissolvent. Alors, c'est très désagréable pour un certain nombre de personnes parce que du coup, on ne sait pas où sont les choses, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus où on en est. On peut être dans une forme de grand brouillard ou de, de tristesse. Le poisson, c'est aussi les ancêtres, c'est aussi les mémoires ancestrales. Donc, on peut aussi être baigné par pardon, par des mémoires du passé, des croyances qu'on avait, où on sent bien qu'elles n'ont plus lieu d'être, ces croyances. Elles sont encore là, mais c'est un peu fini, en fait. Mm, Et mm, il y a, et en même temps, parce que ce qui est bien, c'est que justement dans le signe des poissons, il y a les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté dissolution des émotions aussi, un peu qui remontent du passé. Enfin, il y a des choses un peu. Il faut faire attention à nos émotions en ce moment parce qu'elles sont vraiment décuplées, hein, un peu comme la pluie qui tombe en ce moment, on va dire. Et donc, mais l'autre côté du poisson, c'est la transcendance, c'est prendre de la hauteur, c'est avoir une mm, vision spirituelle, enfin en tout cas une vision plus large, c'est prendre de la hauteur sur les événements, prendre de la distance et acquérir peut-être, sûrement même plus de sagesse. Donc on a les deux qui sont qui fonctionnent en même temps et parmi toutes les planètes qui sont dans le signe du poisson, il y en a une un peu particulière parce que Mercure est en conjonction avec le nœud nord. Donc il y a tous nos modes de communication, toutes nos pensées, nos mouvements qui sont amenés à s'ouvrir à plus, à quelque chose de plus large, de plus grand et qui risque, par une forme d'avidité, par une forme de vouloir toujours plus, se perdre dans certaines illusions. Donc, avec une mm, importance quand même de donner une direction. Et une nouvelle lune, c'est quand même donner une direction. Donc, mm, c'est vraiment comme si, on va dire que, enfin, pour moi, cette nouvelle lune, et puis il y a autre chose aussi avec la Vénus rétro, mais j'en parlerai sûrement plus tard, c'est le moment où de donner une intention claire sur nos émotions. C'est-à-dire, je crois, j'ai revu un passage là l'autre jour de Mange, prie, aime, mm. où ce joli film, où à un moment donné, elle se fait disputer en lui disant, mais c'est toi qui es libre le matin de décider les pensées que tu vas avoir. Et je trouve que on est là-dedans. On est Mm, complètement là-dedans. C'est-à-dire que c'est à nous de prendre la décision sur les pensées mm. qu'on va mettre Ouais, en c'est œuvre, ça. sur les émotions qu'on va mettre en œuvre. Et on a le choix soit de s'apesantir et de se sentir victime et de se sentir malheureux, ou de se dire, mais non, on peut aussi regarder autre chose. Mm. Ouais. Autrement. Ouais, donc ça rebondit sur cette notion de liberté qui est venue juste après pour moi, tu vois, là. Mais dans la notion du renouveau, du nouveau même, qui pousse, qui porte vers la liberté. C'est un peu une énergie adolescente, on pourrait dire, hein, une énergie émergente, quoi. Et il y a une invitation aussi, elle était déjà là d'ailleurs un peu à la pleine lune. J'avais déjà un peu capté cette énergie-là à la pleine lune dernière. Il y avait cette notion de partir à l'aventure, d'accepter la liberté la liberté qui s'ouvre, les libertés que nous pouvons prendre. Cette notion de regarder aussi comment on peut prendre notre liberté, comment on peut gagner en courage pour acquérir cette liberté. Et on a cette, euh, cette information à travers l'énergie de la liberté, c'est ce qui veut absolument se libérer et galoper vers la liberté, forcément, c'est accompagné de profondes remises en question personnelles. Donc, on retrouve effectivement ces thèmes qu'on évoque, profonde remise en question personnelle, les nouveaux choix qui s'imposent, on a envie de quelque chose de libérateur, de puissant, mais en même temps, on se sent encore peut-être un peu gêné aux entournures. En tout cas, ça continue à surfer sur cette notion de se libérer des attachements, de lâcher les vieilles sécurités aussi, de lâcher les vieilles références. Et forcément, bah, voilà, l'invitation, c'est de se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas. Donc ça rebondit sur ce que tu viens de dire à l'instant, avec cet exemple, cette petite portion du film en question. Est-ce qu'on est vraiment fidèle à nos désirs, à nos rêves? Est-ce qu'on pose vraiment l'intention claire, matinale, quotidienne? Est-ce qu'on ose être nous-mêmes? Est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on prend les risques pour soi-même? Il y a vraiment toutes ces informations-là qui demandent à ce que, sans plus tarder désormais, on regarde
toutes les thématiques, tous les aspects de notre vie où on ne se sent pas libre d'agir, où on a l'impression de ne pas marcher notre parole, comme disent les Indiens, où on a l'impression de ne pas être libre finalement. Et derrière ça, là aussi, je la voyais, cette énergie à la pleine lune dernière, elle s'amorçait, mais il faut croire qu'elle prend de l'ampleur actuellement. Il y a vraiment aussi cette notion de, justement, ça nous ramène, ça nous dirige dans notre plexus, quoi. Ça nous ramène dans notre corps, dans notre pouvoir créateur, ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire, comment on va pouvoir afficher nos couleurs. Il y a vraiment cette notion c'est Dalet hein, qui est venu, le pouvoir créateur hein, dans les lettres hébraïques, hein, le passage décisif hein, qui est là en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a un passage décisif en ce moment au niveau des astres? Est-ce qu'il y a un passage décisif parce que nous entrons dans le printemps, donc vraiment éclaboussé résolument maintenant par 2025? C'est quoi ce passage décisif? Eh bien, alors en fait, il y a plusieurs. En fait, ce qui est drôle, c'est que tout ce que tu viens de dire, ça nous parle vraiment de Vénus. Et Ah, Vénus, elle est très singulière là. Il se passe quelque chose. Moi, je suis toujours fascinée par la précision des astres, en fait. hum, Vraiment hum, comme si l'univers conspirait à nous inviter à comprendre certaines choses plus que d'autres. Et Vénus, là, actuellement, elle est à 10 degrés du signe du Bélier. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie et regardent un peu le début du signe du Bélier, la fin Poisson, parce que c'est ça qui est travaillé en ce moment. Et cette Vénus, elle est ce qu'on appelle, elle est stationnaire, c'est-à-dire qu'elle se prépare à rétrograder, donc elle reste un long moment sur ce 10 degrés avant de passer en marche arrière. Et hum, Vénus fait ça tous les 18 mois. Et tous les 8 ans, elle le fait au même endroit. Donc, d'ailleurs, si on a envie de se repérer un peu dans nos vies, qu'est-ce qui s'est passé? Les dates, c'est 2017, à peu hum. près toujours la même saison, hein, en mars-avril, 2017, 2009 et 2001. Donc, c'est pas mal de s'interroger pour sa propre vie sur ces dates-là, mais surtout par rapport à ce que tu dis, donc elle va rétrograder pendant 40 jours. C'est pas rien 40 jours. 40 jours, c'est vraiment les 40 jours dans le désert, les 40 jours de Hum, Moïse pour les hum, tables. Enfin, c'est un chiffre qui est quand même symbolique, qui est souvent associé à une épreuve de purification, de transformation. Donc, on est vraiment là-dedans, hein, on est dans cette énergie-là. Et ce qui est singulier, c'est qu'elle est donc en signe de bélier et elle va passer en signe du poisson. Et donc, elle passe de tout un questionnement bélier, c'est je, c'est-à-dire quels sont mes désirs, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qu'il va falloir que je transforme, en fait, quand c'est rétrograde, on s'interroge beaucoup plus intérieurement. En fait, c'est vraiment un hum, questionnement intérieur. Et donc Vénus va nous questionner sur nos propres désirs, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui compte pour nous, quelles sont nos valeurs les plus essentielles en fait. Et dans les relations aussi, est-ce que mes relations sont en accord avec les autres? Est-ce que les schémas affectifs qui se répètent dans ma vie sont acceptables, non acceptables? Est-ce que je peux les transformer ou pas? Comment est-ce que je peux plus incarner mon authenticité hein, dans mes choix? Que ce soit d'ailleurs relationnel ou financier, hein, puisque ça parle aussi de ça, Vénus, hein. C'est l'amour, l'argent et le côté artistique. hum. Donc tant qu'elle est en bélier, elle affirme nos identités individuelles, mais dès qu'elle va passer en poisson, elle va nous amener à nous interroger sur des tensions, des vérités enfouies, tout ce qui se passe par rapport au collectif, par rapport à Hum. la quête de spiritualité. C'est tout un temps de questionnement sur les retours de. Il peut y avoir même des gens hein, du passé qui vont revenir d'ailleurs. Et tout ça, ça dure jusqu'au 13 avril 2025. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est ça qui m'a quand même interpellée, c'est qu'elle va passer 3 fois sur le lieu où Saturne-Neptune, la fameuse conjonction Saturne-Neptune, qui est quand même quelque chose d'incroyable qui arrive là, qu'on va commencer à sentir à partir de mai. Elle ne sera pas exacte en mai, mais on commence déjà à la sentir. En fait, à partir de fin avril, début mai, on la sent vraiment fort. Et Vénus va passer là 3 fois. Et c'est comme Neptune-Saturne, pour moi, c'est la capacité de concrétiser un nouveau rêve, une nouvelle société. Et Hum. donc, c'est énorme, hein, Saturne-Neptune, c'est vraiment des moments clés dans notre société. Et que Vénus passe et repasse sur ce point de cette conjonction-là, qui a lieu tous les 36 ans, donc c'est pas anodin. Euh, c'est vraiment,
c'est comme si on nous préparait à vérifier si les désirs que nous avons, si ce que nous valorisons, ce qui est important pour nous, on est aligné avec. Hmm. Et si on est complètement aligné avec, alors quand Saturne et Neptune vont se retrouver, on va pouvoir créer notre nouveau rêve. Donc il y a vraiment cette préparation intérieure qui se fait et je trouve que ça correspond vraiment à ce que tu dis, c'est-à-dire cette Hmm. espèce de tension où on sent qu'il y a quelque chose qui émerge et c'est quelque chose d'énorme qui émerge qu'on va sentir certainement beaucoup plus fortement à partir du moment où on sera dans les énergies béliers. Mais là déjà on les sent parce qu'il y a quelque chose on sent il faut lâcher. Hmm. Ah Si- ouais. Sinon Ah on ouais. accroche, quoi. Il y a quelque chose qui ne va Hmm. pas, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y avait aussi cette info que c'est à nous d'y croire, quoi. C'est à nous d'affirmer ce qu'on veut. Voilà, on va être guidé à partir du moment, comme tu le dis, à partir du moment où on est aligné, où les choses sont claires pour nous. Il y a des avenues propices, des avenues nouvelles qui s'ouvrent, avec une belle occasion d'aller de l'avant, d'exercer autrement nos talents, nos qualités. C'est comme si on avait le feu vert, en quelque sorte. Il y a vraiment le changement est annoncé. Alors c'est intéressant parce que Dalet s'était combiné ici à Zayin, la septième lettre hébraïque, la puissance de direction. Pas banale non plus, la puissance Ah de ben, direction dans ce contexte que tu viens de d'éclairer pour nous. La puissance de direction, on est vraiment sur une montée vibratoire. Ça travaille aussi sur le plan, bien sûr, ça travaille sur les plans subtils, les plans énergétiques, mais aussi les plans physiques, physiologiques, hein. Voilà, et ça parle, Zayin, ça parle de se diriger vers des objectifs précis, de mettre en place des défis intéressants, de découvrir et de mettre en œuvre notre puissance, peut-être de découvrir des aspects plus leaders de nous que nous avons peut-être sous-estimés ou gardés sous cap. Donc ça rejoint aussi l'information première qui s'était présentée. Donc ici vraiment, Dalet et Zayin, c'était précise plus clairement tes objectifs. Hein. Là, je me réfère à Muriel Robert sur le tarot des quatre vérités. Précise plus clairement tes objectifs, ce que tu peux vraiment, comme si on était vraiment dans une position, et probablement une position des astres, qui ouvre le chemin pour se diriger vers quelque chose de différent, de porteur, d'émulatoire également. Donc vraiment, il y a cette notion de d'activation hein, de l'énergie, d'activation des centres d'énergie. C'est pas la peine de forcer. Par contre, rester focus, rester dans sa posture pour se laisser porter par le mouvement du moment vers le meilleur, vers des avenues prometteuses. Donc, voilà, je comprends mieux à la lueur de ce que tu viens d'expliquer. oui, oui, et de se laisser porter, mais de créer une intention, c'est-à-dire quand Ouais, même ouais. de tel, comme sur un bateau, Hmm, d'avoir une direction et de se laisser porter. Voilà. C'est vrai que si on force, si on essaye de contrôler, alors ça n'ira pas, on va se reprendre une grosse vague en pleine figure. Et si hmm. on veut, oui, si on veut trop décider, ça n'ira pas non plus. Mais l'important, c'est oui, de donner une direction, une intention. Une intention, ouais. Et pour autant, comment dirais-je, ne négligeons pas non plus la part de nous, justement, ne négligeons pas, n'essayons pas de fuir ou de nier la part de nous qui est en incertitude aussi, la part de nous qui est en doute, qui est parfois, souvent, en désaveu de ses propres connaissances, qui va trop chercher, quêter les conseils des autres, qui a besoin de s'appuyer sur. C'est vraiment comme l'invitation à sortir de ces profils dysfonctionnels, là, qu'on connaît bien, qu'on a tellement expérimenté au fil des millénaires, pour vraiment s'asseoir davantage dans une foi en notre intuition, dans une foi en notre sagesse intérieure, vraiment nourrir notre confiance en soi, notre assurance, se relier finalement à sa vérité intérieure pour aller vers beaucoup plus d'autonomie personnelle. Il y a vraiment cette notion hein, désormais qui insiste euh, dans le sens de se fier à son propre savoir intérieur, en stimulant notre sagesse, en stimulant notre force spirituelle innée. Et ça va renforcer vraiment la confiance dans le véritable moi. Ça correspond aussi au mouvement du moment. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau hein, dans Ah, cette nouvelle lune. C'est que de l'eau, ah, c'est avec un beau. Mars en Cancer qui est au trigone de la nouvelle lune. Euh, et puis on a un peu d'air, donc de vent, tu vois, qui souffle avec Jupiter qui fait un carré à la nouvelle lune, qui nous abreuve d'infos, de Hum, trop de choses, trop de comment dire, de distractions, hum.
trop d'infos qui nous amènent. Enfin, moi, j'ai été très sensibilisée ces derniers temps par le fait que on nous dit quoi penser, on nous apprend Mm, plus à mm, mm. penser, on nous dit il faut penser comme si, lui il est méchant, lui il est gentil, le vilain il est là, et tout le monde doit avoir des grandes émotions contre un tel ou une telle. Et donc Mm. là, il s'agit de prendre de la distance. Là, il s'agit en ce moment tout particulièrement d'être à l'écoute. En effet, je te rejoins complètement. C'est-à-dire vraiment d'être à son écoute intérieure de ça et à l'écoute de ses ressentis et pas de prendre une info et puis d'être dans une émotion forte et de suivre comme les moutons de Panurge tout le monde dans une direction ou dans une autre, mais vraiment on est tous différents et on forme un ensemble tous. Et je pense que c'est important d'être relié à son écoute, à ses ressentis, à qu'est-ce qu'on sent dans notre ventre, qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur, et s'apaiser, c'est-à-dire en fait trouver ce temps calme tu sais, dans le bouddhisme, on parle beaucoup de, il faut attendre que la boue s'apaise pour y voir clair. Et oui, le nénuphar, il pousse dans la boue, mais c'est quand tout est apaisé qu'on y voit clair. Et donc de s'apaiser et de s'écouter tranquillement et de vérifier qu'en fait tout va bien. Et c'est vraiment ça. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai répondu. En fait, je suis partie un Ah, peu. si, totalement, totalement, totalement. Donc, ouais, écoute, oui, si tu amènes complètement d'ailleurs le dernier petit messager qui s'est présenté, qui nous informe ou qui nous rappelle finalement que le moment est propice pour qu'on prenne bien le temps de regarder autour de en nous, afin d'évaluer aussi avec ce qui est afin d'évaluer ce qui est en adéquation avec nos valeurs profondes ou ce qui n'est plus en adéquation avec nos valeurs profondes. Et si on est vraiment effectivement dans cet alignement, dans cette attention à soi, si on fait confiance également aux signes qui nous parlent, aux signes qui nous sont propres, il y a quelque chose qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans la finalité de nos actions. Il y a vraiment cette notion d'être totalement conscient de nos actes, des répercussions aussi de nos pensées et de nos actions sur nous-mêmes, mais aussi sur le collectif. Il y a quelque chose qui favorise euh, davantage la conscience encore ce mois-ci. Être à l'écoute de soi, prendre conscience de ce qu'on va attirer à partir de nos pensées, de nos agissements et de nos actes posés. Il y a vraiment quelque chose en lien avec euh, ce renforcement de notre capacité à percevoir ce qu'on veut vraiment. Mais tout ça pour se mettre au service aussi de la lumière, d'un code d'éthique. Il y a vraiment cette notion de conscience de ses actes, j'ai trouvé dans la dernière information qui venait. Anticiper aussi les conséquences, les changements qui s'opèrent en nous, mais aussi autour de nous, à chaque fois qu'on pose des actes, qu'on émet quelque chose de fort. Il y a vraiment cette notion de conscience de ses actes qui rejoint la notion de responsabilité qu'on a évoquée aussi dans cette lecture. Aller vers la liberté, oui, mais à partir de quelle responsabilité intérieure, quelle responsabilité pour soi, quelle responsabilité pour les autres. C'est la dernière info que j'ai captée. Ouais, magnifique. Magnifique. Ben écoute, hein, je trouve qu'on se retrouve une fois de plus parfaitement dans la même dynamique et la même euh, énergie, enfin le même couloir énergétique. Voilà comment on pourrait nommer ça aussi, quoi. Donc voilà, ben écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire par rapport à tout ça. Je pense que là, on peut terminer sur ces belles Merci à paroles. toi, Et puis, eh bien, avec plaisir. on vous dit à tout bientôt pour la prochaine nouvelle lune, alors, qui sera avec éclipse, justement, hein. C'est un moment, Un grand moment. une saison singulière. À bientôt, Laurence. À bientôt, tout le monde. À bientôt tout le monde.